Bonjour et bienvenue pour ce nouveau billet d'humeur de Lou du vendredi matin sur Radio Gemozo 107 FM. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet sur lequel je ne suis pas encore tout à fait experte, mais pour lequel je suis en évolution. En effet, depuis le début de cette année 2016, j'ai décidé de changer de régime alimentaire. J'ai décidé de devenir végétarienne. Donc, je vous propose mon expérience de jeune végétarienne. Bien sûr, c'est un choix qui se respecte, comme celui de devenir végane ou de continuer à manger de la viande, c'est tout un chacun. Je ne blâme personne et je ne cherche pas à rallier qui que ce soit à ma cause. Je viens seulement vous parler de mon expérience. Ça fait très longtemps que je songeais à franchir le pas, plusieurs années déjà, et je pense depuis le début de mon adolescence. Et même quand j'étais petite et que je jouais à Lara Croft, je pense que vous vous souvenez des jeux sur ordinateur, il fallait tuer des animaux et j'en étais parfaitement incapable. Donc résultat, j'ai arrêté de jouer. Mais justement, le fait est là, faire du mal aux animaux, ça me convenait pas. Je me sentais pas à l'aise avec cette idée. Ça allait jusqu'à justement m'empêcher de tuer des animaux dans des jeux vidéo. Et ce qui m'a longtemps empêché de franchir le pas, il y a déjà mon contexte, parce que quand on est entouré de personnes qui mangent de la viande et du poisson, c'est pas évident d'arrêter comme ça. Quand les parents en cuisinent, quand je vivais encore chez mes parents, et puis quand je prépare aussi chez moi, je cuisine pour deux, alors c'est un peu beaucoup de travail de faire 2 plats différents pour 2 personnes. Et puis après tout, j'ai été longtemps une grande consommatrice de viande et j'aime beaucoup la viande et je disais en rigolant à mes copines de fac, j'aimerais bien arrêter la viande, mais bon, le problème c'est que j'aime trop ça. Et pourtant, cet hiver, j'ai finalement décidé de franchir le pas quand un scandale a éclaté à propos de Christina Cordula et le port de la fourrure. Parce que justement, elle ne voyait pas d'inconvénient au port de la fourrure. Et c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit que hurler au port de la fourrure alors qu'on mange de la viande, c'est hypocrite. Bien sûr, c'est mon avis, si vous ne le partagez pas, vous avez le droit. Mais c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter la viande du jour au lendemain. C'était pas évident au début, surtout de me faire à ce nouveau régime, continuer à faire à manger pour 2 en faisant des plats séparés. Et puis, pour la transition, j'ai quand même continué le poisson. Donc, je suis devenue ce qu'on appelle plutôt pesco-végétarienne. Ça se passait très bien, même si parfois j'ai eu des rechutes, on appelle ça, j'ai déjà mangé une fois de temps en temps un bout de viande ou un cordon bleu quand ça me faisait très envie, mais finalement, ça me fait ni chaud ni froid maintenant de manger de la viande, je me sens plus bien, en fait, ça équivaut pour vous comme si vous mangez du tofu. Voilà, c'est plus intéressant du tout. Et voilà, donc peu à peu, justement, cette envie de manger de la viande a disparu. Et peu à peu aussi, ma consommation de poisson a diminué, tant et si bien que chez moi, maintenant, je ne mange plus ni viande ni poisson, mais seulement chez moi. Bon, c'est pas évident en tant que bretonne de souche, et quand je sors, je fais pas de chichi, il m'arrive de manger du poisson, et quand j'ai vraiment pas le choix, de la viande. Et je suis en accord avec ma conscience, vu que, en tout cas, le but principal était de réduire drastiquement ma consommation de ce que je vais appeler de cadavres. Mais voilà, en 7 mois, justement, je suis devenue définitivement végétarienne chez moi. Je prépare toujours de la viande et du poisson à mon compagnon, parce que malgré tout, lui, il n'a pas envie de changer de régime alimentaire, et il a le droit. C'est un grand viandard. Et bon, il a quand même un petit peu suivi en réduisant sa consommation de chair. Et ça se passe très bien entre nous, il n'y a aucun problème. Moi, je vois aucun problème à ce qu'il mange de la viande si sa conscience ne lui indique pas le contraire. Et moi, je me sens plus en accord avec ma mentalité et il comprend les raisons de mon choix de vie. Et d'ailleurs, à propos, j'avais hésité avant d'aborder le sujet parce que les réactions sont assez vives en général quand on décide de ne pas manger comme tout le monde. Alors on dit souvent que être végétarien ou même vegan, c'est une mode. D'ailleurs, je vais tout de suite vous expliquer quelles sont les différences entre les végétariens, les véganes et les végétaliens. Mais
Mais voilà, c'est une question de choix, c'est tout un chacun. Alors déjà, je vais vous dire, il y a plusieurs branches de régime alimentaire. Moi, je suis plutôt flexitarienne, c'est-à-dire que il m'arrive de manger de la viande ou du poisson en de rares occasions pour pas faire de chichi. Il y a les végétariens, vous les connaissez, ceux qui mangent juste pas de viande, pas de poisson. Les végétaliens qui ne consomment rien qui est d'origine animale, donc viande, poisson, œufs, lait, miel. Et les véganes qui vont encore plus loin, donc c'est le même régime alimentaire que les végétaliens, sauf que eux, ils prennent pas non plus de laine de mouton, de cire d'abeille et tout ce qui est d'origine animale. Vraiment, ils touchent plus à rien pour justement le bien-être animal. Et bon, encore une fois, ça c'est des questions de choix, de vie, enfin voilà quoi. Chacun décide de vivre comme il l'entend parce que bon, c'est chacun sa vie. Et aussi, en parlant de régimes alimentaires différents, comme soi-disant c'est une mode, je lis et j'entends très souvent c'est qu'une mode, pourquoi la suivre, ou vous êtes que des mangeurs de salade et de tofu, ce qui est bon, soit dit en passant, pas vrai. Il y a quand même beaucoup de légumes, c'est beaucoup plus varié que la viande. Aussi, est-ce qu'on se préoccupe vraiment du bien-être animal qu'on cherche soi-disant à convertir tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes, oui, qui veulent convertir les gens à leur cause, mais bon, vous m'entendez bien. Pour moi, c'est chacun en accord avec sa conscience, tant qu'on est bien dans sa peau. Et bon, c'est vrai que le nombre de végétaliens, végétariens et véganes a considérablement augmenté. Peut-être parce que dans notre société occidentale, en fait, même pas peut-être, dans notre société, on consomme beaucoup trop de viande. Le problème, en fait, n'est pas de consommer de la viande en soi. Des tribus aborigènes, ça me dérange pas qu'ils mangent de temps en temps de la viande parce qu'ils mangent ce dont ils ont besoin. Ils gaspillent pas à outrance, ce qui est malheureusement notre cas. Mais voilà, justement, c'est aussi pour limiter le gaspillage à outrance. Alors, ça changera rien. C'est vrai. Si moi j'arrête, ça changera rien. Mais c'est une question de choix et voilà, je me sens bien dans ma peau, encore une fois, à avoir changé de régime alimentaire. Même si, est-ce que je suis définitivement végétarienne? Non. C'est vrai, c'est pas encore facile. Est-ce que je le serai un jour? Oui, j'aimerais bien être définitivement végétarienne un jour. Est-ce que je serai végétalienne ou végane? Non, je ne pense pas, parce que c'est pas en accord non plus avec mes principes, avec ce que je pense. Même si pour moi, le bien-être animal, c'est important, et ça, je pense qu'on en reparlera une autre fois. C'est encore une fois une question de mentalité, de choix de vie, et voilà. Enfin, c'était pour vous parler un petit peu de ma petite expérience de jeune convertie à un nouveau régime alimentaire. En tout cas, j'espère que vous vous sentez bien avec ce que vous mangez et que ça vous ressemble. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était les Chroniques de Lou. Je vous remercie de votre attention.